tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. On va faire une petite mise en couleur. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte classique qui mesure donc 21 cm sur 14,8 avec un pli à 10,5. On va terminer de marquer le pli tout de suite. Et puis un devant de carte. Comme on va faire de la mise en couleur avec les Stampin' Blends, les blends ils passent à travers le papier. Donc si on ne mettait pas une petite épaisseur comme ça, on aurait des effets, vous verrez quand on aura terminé la mise en couleur. Ce qui n'est pas forcément très joli. Donc là, on va faire un devant, on va utiliser un devant de carte qui mesure 10 cm sur 14,3. Je vais tamponner mon illustration. J'ai choisi cette fois-ci la boîte de mouchoirs que j'ai utilisée dans mon tuto du week-end dernier. On va le tamponner droit si possible, au milieu. Et donc c'est en encre Memento. Memento Noir Tuxedo pour son nom complet, j'en ai encore besoin, suis-je bête. Et puis on va, j'ai oublié de la monter, on va mettre aussi la petite cuillère qui contient des petits cœurs. J'attrape un bloc. Hop. Et je la monte et je vais la tamponner aussi en Memento. Je vais la mettre comme ça au-dessus, comme sur mon prototype. Et en fait, je voulais vous montrer, j'ai fait un essai. C'est quelque chose que je ne savais pas, j'en étais pas sûre. On va pouvoir mettre en couleur au-dessus, parce que j'étais pas sûre, parce qu'on a déjà de l'ombre qui est bien faite, très formée sur les images. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors, pour les petits cœurs, comme ce sont de toutes petites illustrations, j'ai plutôt choisi d'utiliser un marqueur Stampin' Write. Je vais utiliser quand même la pointe pinceau, parce qu'elle est très fine aussi, et ça va me permettre de colorier ces petits cœurs. C'est vraiment juste parce que la pointe est fine, et puis parce que c'est de l'encre à eau, et l'encre à eau ne bouge pas beaucoup. L'encre à alcool, elle détrempe le papier, c'est tout ce qu'on cherche d'ailleurs, c'est tout son intérêt, puisque l'intérêt de l'encre à alcool, c'est qu'elle va pouvoir fusionner. Quand on utilise deux couleurs, elles vont fusionner l'une dans l'autre, et c'est ça qu'on recherche, parce que ça fait des limites moins évidentes. Mais du coup, ça risquerait de baver un peu sur mes cœurs, et c'est pas ce que je cherche comme effet. Pour la cuillère, je vais la faire en, comment ça s'appelle, Tahiti en mer. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis une fan de bleu et de violet, et ce bleu là vraiment je l'aime bien. Et donc simplement je mets en couleur la cuillère. Donc elle va être un peu sombre, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt des couleurs claires. Elle va être un peu assombrie puisque le tampon lui-même est assombri. Et puis si j'ai envie, je peux mettre des effets d'ombre, mais vraiment ça c'est au choix. Ça se verra pas énormément, et puis les effets d'ombre ils sont déjà un peu faits par la couleur noire qui a été rajoutée dans l'illustration. La boîte, je vais la faire de la même couleur. Et du coup, c'est vraiment de la mise en couleur facile. En plus, c'est des encres à alcool, donc c'est ça l'intérêt, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez vraiment colorier sans faire attention au sens dans lequel vous le faites, en chevauchant. Ça ne se verra pas en fait. Alors ça se verra peut-être juste après votre mise en couleur, mais au bout d'1 ou 2 heures, quand l'encre aura bien détrempé le papier, vous ne verrez plus les limites. Vous savez, quand on colorie comme ça avec un feutre à eau, on voit les marques en fait. Et bien pas du tout avec un feutre à alcool, c'est vraiment tout l'intérêt. Par contre, comme je vous disais, le feutre à alcool, ça détrempe le papier. Surtout, mettez un brouillon en dessous, parce que vous pourriez tacher votre table avec l'encre. Pour le mouchoir, j'avais envie d'en faire un dans les tons un peu verts. Vous savez, comme ces mouchoirs là,
chlorophylle, j'imagine, enfin parfumé. Hop, voilà. Éventuellement, puisqu'il y a des plis, vous pouvez utiliser, c'est cette pointe-là que je veux, vous pouvez utiliser l'encre foncée pour faire le tour des plis comme ça. Ça va donner effectivement un effet d'ombrage. Et puis, je vais, avec l'encre Tahiti en mer, tamponner un souhait. C'est le souhait que j'ai utilisé pour la vidéo du week-end dernier. J'espère que je vais à nouveau réussir à tamponner droit. Ça va à peu près, je ne suis pas sûre en fait d'être droite, mais c'est pas grave. C'est du fait main. On va monter ça sur la base. Voilà, l'illustration est déjà terminée. Alors, je vous avouerai que quand j'ai commencé à le faire, j'étais pas sûre. Je me disais, allez, un peu simple. Est-ce que vraiment je l'aime bien? Et en fait, oui. Après avoir dormi et être retombée dessus, oui, en fait, j'aime bien cette petite carte toute simple. À nouveau, comme le projet du week-end dernier, qu'on peut envoyer à quelqu'un qui est malade et pour lui montrer qu'on pense à lui. Évidemment, en lui souhaitant que ce soit un petit microbe pas très grave. Alors, c'est mieux si je le mets plus droit quand même. Voilà, c'est mieux. Voilà, 2 cartes vraiment sur le thème du « Je pense à toi alors que tu es malade ». Je vous représente ce qu'on a utilisé, l'encre Tahiti en mer et Memento Noir Tuxedo, c'est son nom complet. Et puis le set de tampons Guéri Vite, que je trouve vraiment très sympa. Ça faisait un moment qui me faisait envie ce set de tampons, mais je ne l'avais pas encore acheté. Mais je trouve que des cartes qu'on puisse envoyer pour dire aux gens qui sont malades qu'on pense à eux, c'est quelque chose de très sympa. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, bien entendu, je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre créative. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées. À bientôt, je vous embrasse.